Bienvenue au journal de ce mercredi. Tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé en Mauritanie ce mercredi pour une visite de travail. Au sommaire également, il y a une délégation des agents publics centrafricains en tournée au Rwanda qui a visité le centre de démobilisation et de réintégration de Mutobo à Musanze au nord du Rwanda. Les organes en charge de la gestion des situations d'urgence et du bien-être social se disent prêts à prévenir et à riposter aux catastrophes dues à l'abondance des précipitations prévues pendant la grande saison de pluie. Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé en Mauritanie ce mercredi pour une visite de travail à l'aéroport de Nouadhibou. Le chef de l'État a été accueilli par son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Les deux hautes personnalités doivent s'entretenir après quoi interviendra la signature des accords de partenariat dans divers domaines de coopération comme le domaine sécuritaire et militaire, la technologie, l'extraction minière, l'agriculture et les investissements en général. Le président Paul Kagame sera également accueilli à table par le chef de l'État mauritanien. Toujours avec l'actualité, le président de la République Paul Kagame déclare que l'organisation Global Fund est pour le Rwanda et le continent africain un partenariat important. Le chef de l'État a fait cette déclaration au cours de la réunion préparatoire des débats qui se tiendront pour la 7e fois dans le but de revoir le fonctionnement du partenariat du Global Fund et d'autres organisations non gouvernementales en matière de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. D'autres chefs d'État ont participé à cette réunion, notamment le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et le Kenyan Uhuru Kenyatta. Cette réunion s'est tenue à Dakar, au Sénégal, et le président du conseil d'administration de Global Fund, Donald Kaberuka, était présent. Le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que la pandémie de Covid-19 a beaucoup touché tant au Rwanda que partout ailleurs. Le président Paul Kagame a fait remarquer que l'Afrique a encore besoin du soutien de Global Fund, tout en soulignant que c'est pour cette raison que la mise en place du nouveau centre en charge de la santé en Afrique doit être examinée avec finesse et la contribution de tout un chacun. Du stade Abdoulaye Wade au Sénégal est un événement important, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. C'est un exemple de ce qui est possible quand on investit dans l'industrie du sport. Le Rwanda lui-même est en train de construire un stade qui pourra asseoir 45 000 personnes. On a vu dans le passé l'impact que l'investissement dans le sport peut avoir sur l'économie. L'Afrique a l'habitude d'exporter ses jeunes talents en Europe et ailleurs. Avec ce genre d'investissement dans l'industrie du sport, on pourra permettre aux jeunes Africains de pouvoir exploiter leurs talents sur le continent, de pouvoir gagner leur vie sur le continent et que l'industrie du sport puisse contribuer au développement économique de nos pays. Le président Kagame et le président Macky Sall ont aussi eu l'occasion de discuter en tête-à-tête sur des sujets d'importance pour le continent. Le président Macky Sall a récemment pris la tête de l'Union africaine et le président Kagame, ayant lui aussi servi à la tête de l'Union africaine il y a quelques années, ont eu beaucoup de choses à échanger par rapport à l'évolution du continent, par rapport aux sujets importants tels que la sécurité régionale, tels que l'échange entre les pays africains. C'était à propos d'hier quand le président Paul Kagame a assisté à l'inauguration du nouveau stade national de football à Dakar au Sénégal et il s'est entretenu avec le président Macky Sall. Qu'est-ce qui a marqué les échanges de ces deux hautes personnalités et quel est le sens des infrastructures comme ce stade de Dakar, élément de réponse? C'était donc avec la porte-parole de la présidence du Rwanda, Madame Stéphanie Nyombaïlé. Et à présent, continuons avec l'actualité nationale. Une délégation des agents publics centrafricains ont tourné au Rwanda, a visité ce mercredi le centre de démobilisation et de réintégration de Mutobo à Musanze au nord du Rwanda et a apprécié la façon dont les ex-combattants sont encadrés pour s'intégrer facilement dans la société rwandaise. Le centre de formation de Mutobo à Musanze au nord du Rwanda abrite pour le moment 736 ex-combattants en cours de formation avant de retrouver la vie normale avec leurs concitoyens. Ces derniers
affirment que cet encadrement leur permet de nourrir l'espoir d'une vie meilleure une fois qu'ils seront dans la société, grâce notamment à une initiation aux divers métiers. La délégation des agents publics centrafricains qui a visité ce centre de formation de Mutao ce mercredi apprécie cette expérience particulière du Rwanda, qui selon eux doit inspirer leur pays. Nous sommes très marqués par l'existence de ce centre qui est un grand outil au service de la nation rwandaise, un grand outil pour la reconversion de ceux-là qui hier avaient eu le tort peut-être de choisir une mauvaise voie et qui par eux-mêmes sont revenus. Ce centre, à la différence de notre pays, ce centre offre beaucoup d'opportunités aux ex-combattants, alors que chez nous, dans notre pays, nous n'avons pas un centre. Nous préparons des équipes mobiles qui, déployées sur le terrain pendant un moment déterminé, préparent et instruisent les ex-combattants avant de les libérer dans leur famille ou bien dans leur communauté respective. À la différence du Rwanda qui a un centre qui prend tout le temps nécessaire de formation, d'apprentissage, d'orientation, de déradicalisation avant de pouvoir permettre le retour dans les familles. Et je vous assure que c'est une expérience très importante que nous allons capitaliser, que nous allons vraiment essayer avec les autorités de notre pays, voir comment le Rwanda peut nous être d'une utilité dans la mise en œuvre du DDR à travers. La présidente de la Commission nationale de démobilisation et de réintégration, Valérie Nyabineza, indique que le Rwanda est encouragé par cette reconnaissance par les étrangers. Ils sont ravis de partager à leur pays ce qu'ils ont trouvé ici, notamment cet apprentissage des métiers. Ils sont prêts à plaider pour cette nouveauté chez eux, surtout qu'ils ont l'appui de leur président et des autres dirigeants. C'est pourquoi ils ont mis en place un ministère chargé de la démobilisation et la réintégration. Le centre de formation des ex-combattants a déjà démobilisé environ 80 000 personnes. Parmi ceux qui s'apprêtent à clôturer leur formation figurent un général, 5 au grade colonel, 4 lieutenants-colonels, 6 majors et de nombreux sous-officiers. Les organes en charge de la gestion des situations d'urgence et du bien-être social se disent prêts à prévenir et à riposter aux catastrophes dues à l'abondance des précipitations prévues pendant la grande saison de pluie. Le ministère en charge de la gestion des situations d'urgence révèle que depuis le début de cette année, l'abondance des précipitations a provoqué des catastrophes un peu partout sur le territoire national et jusqu'au 20 février, 48 personnes ont perdu la vie et environ 90 ont été blessées. Le district de Gakenke a notamment été touché et ses habitants affirment que les catastrophes sont fréquentes et que par conséquent, qu'il faut une solution durable. Ceux qui ont été touchés ont reçu du matériel pour les aider, notamment des tôles. Mais le problème est que les catastrophes sont devenues répétitives dans cette région. Quand il pleut la nuit, on nous appelle et on nous dit parfois de nous déplacer à cause des glissements de terrain. Nous sommes inquiets car personne n'aimerait mourir. La mauvaise chose, c'est qu'il pleut toujours pendant la nuit. La décision du gouvernement de déplacer la population résidant en zone à risque et l'installer ailleurs est la solution durable afin que personne ne succombe aux catastrophes dues aux pluies diluviennes. Le ministère en charge de la gestion des situations d'urgence indique cependant qu'un autre procédé est utilisé pour qu'environ 12 000 foyers soient bien installés sans qu'il ne soit pas nécessaire de les déplacer. Ce n'est pas toujours que les personnes vivant dans des zones à haut risque doivent être relocalisées. Parfois, une zone peut être bien reconstruite
et les citoyens peuvent rester en toute sécurité dans cette zone. Nous avons commencé à le faire l'année dernière car nous avons vu que parfois des catastrophes se produisent parce que les maisons n'ont pas de fondation solide ou qu'il n'y a pas de canalisation d'eau. Lorsque cela est fait correctement, les citoyens peuvent rester dans cette zone et la relocalisation ne peut se faire que là où il n'y a pas d'autre option. Le service national de la météo a récemment indiqué que des fortes précipitations pouvant provoquer des catastrophes sont prévues en mars, avril et mai en district des provinces de l'Ouest et du Nord et dans une partie de la province du Sud, surtout celle riveraine de la forêt de Nyungwe. Le ministère en charge de la gestion des situations d'urgence indique qu'il suit de près ces informations et que si besoin est, certains habitants peuvent être déplacés et installés temporairement chez des voisins, dans des écoles, des églises ou leur louer des maisons. Après avoir mesuré la quantité d'eau souterraine, on constate parfois que s'il pleut pendant 3 jours ou plus, cela peut provoquer une catastrophe. Nous avons vu cela dans les régions de Gakenke, Rulindo, Ngororero, Rutsiro, Karongi et d'autres régions où les catastrophes sont fréquentes. Le ministère de l'administration locale indique de sa part qu'il a commencé à enregistrer les familles qui sont tardées doivent être déplacées, ajoutant que les activités qui consistent à installer décemment les familles vivant en zone à risque et dont les marais se poursuivent. Dans notre planification, nous avons toujours un certain nombre de familles qui seront déplacées. Nous avons encore au moins 2 ou 3 ans pour finir de relocaliser tout ce qui doivent l'être. Les relocaliser de façon permanente peut être difficile pour le moment, mais nous pouvons au moins le planifier et les relocaliser temporairement pour leur sauver la vie. L'autre chose importante est de rénover les tranchées et les cours d'eau pour réduire les risques. Le ministère de l'administration locale indique que jusqu'à présent, environ 15 195 foyers ont été déplacés des zones à risque et des marais et que l'objectif est d'installer ailleurs environ 90 000 foyers à l'horizon 2024. La population rwandaise est invitée à se servir davantage de la technologie comme l'une des solutions permettant d'éviter, entre autres, des va-et-vient au tribunal. L'on observe par ailleurs le problème des personnes qui se font appeler des commissionnaires, qui demandent de l'argent aux personnes sous prétexte qu'ils vont les mettre en contact avec les magistrats, situation qui mène à la corruption. Olive Nete. Mukamana Donatil du district de Gisagara et Nyirangirimana Beata du district de Huye en province du Sud ne cessent de se rendre au tribunal pour que justice leur soit faite. Il y a d'autres qui sont dans la même situation alors qu'ils peuvent se servir de la technologie pour suivre de près l'évolution de leur dossier. Cette technologie devrait en outre aider à limiter les contacts des habitants et des agents de cour et des tribunaux comme l'une des solutions pour prévenir et lutter contre la corruption dans le système judiciaire. Toutefois, l'usage de la technologie en milieu rural reste un problème délicat. Je trouve que c'est là le problème majeur car il ne devait pas se rendre au tribunal. Le jugement devrait être prononcé sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. Cependant, les habitants viennent au tribunal parce qu'ils n'ont pas assez d'informations ou que c'est ainsi qu'ils se sentent à l'aise et ainsi ces soi-disant commissionnaires les approchent et leur demandent de quoi il s'agit et c'est à partir de cela qu'ils leur demandent de l'argent. Le président de la chambre spécialisée de Nyanza a ajouté que ceux qui se font appeler commissionnaires escroquent les citoyens en leur promettant de les mettre en contact avec ceux qui prennent des décisions dans leur dossier est l'un des failles qui entraîne la corruption. Jusqu'à présent, c'est le problème majeur auquel nous sommes confrontés. Il y a des commissionnaires des deux types, ceux qui viennent suivre le procès sans être concernés et d'autres qui ont été une fois agents dans le système judiciaire et qui ont des informations et nous avons trouvé que certains demandent de l'argent et pourtant ne parviennent pas à rencontrer des magistrats.
Le rapport de la Cour suprême révèle que depuis 2017 jusqu'à présent, 12 agents de cours et tribunaux, dont des magistrats et des greffiers, ont été définitivement révoqués de leurs fonctions suite à la corruption et d'autres crimes similaires. Le mouvement panafricain a organisé une assemblée générale qui se tiendra à Kigali ce samedi et réunira plus de 500 personnes en provenance de différents pays de l'Afrique ainsi que d'autres qui vont participer virtuellement. C'est une conférence à laquelle participeront diverses grandes autorités, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Sur le programme, il y aura différents sujets dont l'unité africaine, la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, les échanges ainsi que la prévention des épidémies en Afrique. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer avec toute l'équipe qui a réalisé ce journal. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Vous étiez avec Amandine Dikoumassavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.